Salut, c'est Sylvain, on est à Hua Hin en Thaïlande et dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'aurais aménagé ou fait des petites rénovations sur cet appart si je l'avais acheté pour moi. Je vais te faire visiter l'appartement très rapidement. J'ai fait une autre vidéo où je te montre en détail à la fois l'appartement et le building, la piscine, etc. Mais dans cette vidéo, on va être assez rapide sur la visite de l'appart. J'ai de plus en plus de clients qui me demandent comment aménager leur appartement. Du coup, c'est pour ça que je commence à faire ce type de vidéo. Alors, je te montre l'appartement depuis la porte d'entrée. Hop. C'est un 55 mètres carrés et pour info, ce type de bien dans ce building, c'est 3,9 millions de bahts, ce qui fait 105 000 € ou 107, 108 selon le cours du baht actuellement. Alors voilà le salon avec une petite table, le sofa, donc le salon qui est assez grand, mais il fait un peu vide en fait. Regarde, je vais te montrer quand on est assis sur le sofa. Tu vois, si je m'assois là, bah, c'est grand et vide quoi. Il y a moyen de faire des choses, on va voir ça juste après. Après, on a un petit balcon ici, qui est vide, qui n'est pas aménagé. Je ne vais pas sortir parce que c'est super sale. Et deux clims ici. La télé sur le mur. Petit frigidaire, coin cuisine. Là, on a deux plaques. Un peu de rangement ici, des étagères, un peu décoration et rangement. La chambre qui est assez grande. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont mis un lit superposé. Donc là je suis dans un Airbnb. Donc grand lit, ouais c'est un king size. J'ai pas mesuré mais quasiment sûr que c'est un king size. La clim ici qui souffle sur tes enfants. Ils vont apprécier. Grande baie vitrée. Le stockage de l'appartement pour les vêtements. Voilà, j'ai mis ma valise, donc pas très grand. Hop là, je croyais qu'il y avait les charnières freinantes, mais non. Et la petite coiffeuse. Et enfin, la salle de bain. Des petites toilettes, le lavabo, miroir, un peu de déco et la douche qui n'est pas une douche italienne, enfin, dans le sens où il n'y a pas l'eau qui coule du haut là. Alors déjà, soyons clairs, moi j'aime pas le layout de cet appartement, c'est-à-dire la façon dont les cloisons sont mises, la taille des pièces, etc. Donc déjà moi j'achèterai pas cet appart parce que de base l'aménagement des pièces me convient pas. Mais c'est peut-être un choix personnel, c'est assez subjectif le layout de l'appartement, donc ça peut convenir à d'autres personnes. Donc disons que si je payais pas les rénovations, si elles étaient gratuites, je changerais le layout, je changerais la taille des pièces, etc. Mais comme l'appartement est déjà cher, si je le rénovais, je ne vais pas changer le layout. Ça coûterait trop cher et il n'y aurait aucune rentabilité derrière. Et même si c'était pour moi pour habiter dedans, ça ferait un appart vraiment super cher. Donc voilà, juste pour le fun, si les rénovations étaient gratuites et que je changeais le layout, je ferais un salon plus grand. En fait, le problème, c'est pas que le salon soit si petit que ça. Le problème, c'est que la chambre est vraiment très grande. Et il n'y a pas besoin, enfin pour moi en tout cas, j'ai pas envie d'une chambre aussi grande. Donc ce que je ferais, c'est que ce mur-là, il viendrait ici à peu près. Donc là, on va gagner déjà 70 cm sur le salon. Le salon va paraître déjà beaucoup plus grand. Ensuite, l'appart, il ne serait pas pour 4 personnes. Si je veux un appart pour 4 personnes, je vais acheter un appart plus grand et je ferai 2 chambres. C'est comme ce que j'ai à Chiang Mai. Donc l'appart, il serait pour 2 personnes. Donc je garderai que ce lit. Et là, ici, je ferai un balcon. Donc à voir si c'est possible avec le condo. Mais voilà, d'après mon expérience, je dirais 80% de chances que ça soit possible. Bon, ils vont dire non au début, après il faut négocier pendant des jours, voire des semaines. Mais voilà, dans mon expérience, ça devrait être possible. C'est-à-dire qu'on rajoute une cloison ici avec une grande fenêtre. Ça, le condo, il ne peut pas te l'interdire parce que c'est chez toi. Ensuite, ici, alors, soit si le condo accepte, on enlève le mur, mais à mon avis, ils n'accepteront pas. Donc ce qu'on fait, c'est simplement qu'on enlève la fenêtre et on met une barrière ici. Et voilà, là, potentiellement, il faudra négocier parce qu'ils vont dire oui, ça change la façade du building et tout. Mais bon, je pense que c'est faisable. Et après, il faudra bien sûr refaire le sol ici parce que sur le balcon, on ne peut pas mettre du parquet, il faut du carrelage. Ok, alors maintenant, plus sérieusement, si on ne refait pas le layout, est-ce que tu as vu les deux problèmes de cet appart? Alors le premier problème, comme d'hab, c'est qu'on n'a pas assez de stockage. Souvent, en Thaïlande, ils ne mettent pas de stockage pour deux raisons. Première raison, ça coûte cher.
Deuxième raison, quand les gens voient l'appart avec beaucoup de stockage, ils se disent « Ah, bah c'est pas si grand que ça ». En fait, si tu mets pas de stockage dans un appart, les gens ils le trouvent grand, ils se rendent pas compte que quand ils vont emménager, ils vont galérer à mettre leurs affaires, ça sera tout le temps le bazar, etc. Si tu te demandes qui je suis Sylvain, j'ai 18 appartements en Thaïlande, principalement à Chiang Mai, mais aussi à Hua Hin. Ils sont tous en location, sauf celui dans lequel j'habite, et j'ai du 12% de rentabilité net, avec absolument 0 vacances locatives. Tu peux vérifier ma vacance locative, je te mets mon site. Si tu veux investir en Thaïlande, j'ai un programme pour t'apprendre tout ce que j'aurais adoré savoir avant d'acheter mon premier bien ici en 2017. Tu peux regarder le lien en description. Donc, premier point, on va rajouter du stockage. Alors, si tu regardes mes vidéos, tu le sais sûrement, moi, je ne mets pas de stockage dans le salon. En fait, je sacrifie les pièces où on ne passe pas beaucoup de temps, ou en tout cas les pièces où on ne passe pas beaucoup de temps éveillé. Je les sacrifie pour mettre beaucoup de stockage dedans. Et les pièces où on passe beaucoup de temps, donc le bureau, le salon, etc., là où on reçoit ses amis, là où on passe du temps avec sa copine sur le canapé, etc., elles, j'essaie de faire en sorte qu'elles soient le plus grandes possible, le plus agréable possible. Donc, on va commencer avec la cuisine. Alors, la cuisine, il y a très peu de stockage, tu vois. On a sous l'évier, mais bon, il y a un cadenas, je ne peux pas voir, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas énormément de place pour stocker ici. Ici, pareil, c'est pas très grand. Et là, en fait, je croyais que c'était le stockage, mais non. Regarde. Bon, là, on a un peu de place, ouais. Mais ici, par contre, non, c'est pas un stockage. Là, on a des étagères. Alors, à ton avis, pourquoi ils ont mis des étagères? C'est pas parce que c'est joli, c'est parce que ça coûte pas cher. Donc, on va enlever les étagères et on va mettre le meuble là, il va continuer jusqu'ici, jusqu'à la limite du carrelage. Le meuble, il ira jusqu'au plafond. Alors, c'est sûr que c'est pas très pratique parce qu'il faudra monter sur une chaise pour accéder à ce qu'il y a au fond, mais c'est pas grave. Si tu veux pas monter sur une chaise, tu n'as qu'à rien stocker en haut. Et si tu as beaucoup de choses, bah, tu mettras les choses que tu utilises très peu en haut. Ensuite, pour le frigidaire, il est tout petit, tu vois. L'appart, il fait 55 mètres carrés, il est pour 4 personnes. On ne peut pas avoir un frigidaire comme ça. Il n'y a même pas de vrai congélateur. Il y a juste un petit freezer là, qui, je ne sais plus la température, ça doit être moins 3, enfin, c'est pas du moins 20 degrés. Donc ça va pas. Il faut mettre un plus grand frigidaire. Donc le frigidaire, il va aller jusque là. Et au-dessus du frigidaire, je vais mettre un stockage. Alors je te montre parce que j'ai ça dans mon appart à Chiang Mai. Donc je te montre à quoi ça ressemble. Ensuite, sur le côté, là, on aura encore de la place. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un autre meuble. Donc, tu vois, ça va faire un ensemble, hein, ça va faire assez joli avec un joli bois. Donc un autre meuble avec bien sûr des tiroirs en bas jusqu'à le max qu'on puisse. Donc le max qu'on puisse, c'est je crois 1 mètre ou 1 mètre 10. On peut avoir des tiroirs jusqu'à 1 mètre 10 de haut. Après, on ne peut pas parce que si le tiroir il est au niveau de tes yeux, tu ouvres et puis là, tu peux plus voir ce qu'il y a dans le tiroir. Donc voilà, jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 10, on met des tiroirs et au-dessus, on met des étagères. Le meuble, il peut aussi aller jusqu'au plafond, à voir selon ce qu'on veut, si tu as beaucoup de choses ou pas. On va avoir un petit problème avec l'électricité. Donc, ces deux interrupteurs, alors déjà l'interrupteur à carte, on va le virer. À la place, on va mettre un switch, donc un gros interrupteur qui va couper l'électricité de tout l'appart. Alors, ça ne coupe pas les prises électriques normalement, hein, j'espère qu'il a été bien monté, je ne sais pas. Mais normalement, ça coupe les lampes et la clim. Donc on va enlever ces deux interrupteurs et on va les mettre contre le meuble. En fait, les câbles électriques vont rentrer dans le meuble avec, il y aura une protection, hein, on ne verra pas les câbles, et les interrupteurs sortiront du meuble. Donc voilà, il faut juste vérifier que ça passe avec la porte, il faut qu'on s'organise pour que ça passe, et les interrupteurs sortent du meuble. Alors, il y a peut-être des électriciens qui vont pas être contents, qui vont dire non, on ne peut pas mettre des câbles électriques dans un meuble. Alors moi, je le fais régulièrement. Par exemple, chez moi à Chiang Mai, j'ai une table de type îlot central et j'ai fait passer l'électricité sur la table. Donc des fois, il y a des petits caissons en bois où on passe les câbles. Alors évidemment, tu ne mets pas des câbles de 2,5 mm et sans protection. Tu mets des câbles gainés, donc tu as le câble de 2,5 mm et à l'intérieur, tu as en plus la gaine blanche qui va protéger. Et après, si tu n'as pas envie que ton câble il soit en contact avec du bois, rien ne t'empêche de faire un petit caisson en plâtre ou en ce que tu veux pour que ça respecte tes normes à toi. Enfin, n'oublie pas qu'en Thaïlande, tous les câbles électriques sont connectés entre eux avec du scotch. Ils n'utilisent pas de Wago ou de système ou de domino ou autre. Donc l'élément le plus faible de ta chaîne d'électricité, ça sera le scotch. Ça ne sera pas que tu aies fait passer des câbles gainés dans un support en bois. Ensuite, on continue sur le stockage de l'appartement. Alors la chambre, on va essayer de mettre plus de stockage ici parce que, regarde, l'appart, il est pour 4 personnes normalement. Et on n'a que ça comme stockage. Mais c'est impossible. Si tu vis à l'année, même tout seul, déjà, ça va être rempli à fond. Tu vas devoir faire un peu du Tetris avec tes affaires. Enfin, voilà, c'est beaucoup trop petit. Alors,
Soit, si on veut faire cheap, si on veut faire pas cher, on garde ce meuble et on rajoute un meuble au-dessus. Alors, encore une fois, c'est pas pratique à 100% parce que si tu veux accéder à tes affaires du haut, tu vas devoir monter sur une chaise, mais tant pis, si c'est du stockage en plus et si tu veux pas monter sur une chaise, tu stockerais en haut. Ensuite, si on a plus de budget, on va remplacer ce meuble pour mettre un meuble sur mesure avec des tiroirs qui vont stocker beaucoup plus que les étagères qu'il y a à l'intérieur. Après, là, on a un joli espace ici. Donc, je ferai un gros meuble qui va s'encastrer ici, donc ça sera assez propre. Et pareil, avec des tiroirs, là, jusqu'à le maximum de hauteur qu'on peut faire, donc 1 mètre ou 1,10 m. Et le meuble, il ira probablement jusqu'au plafond. Et si on veut encore plus de stockage, on peut faire un autre meuble qui va au-dessus de la porte. Et là, on va pouvoir stocker des couettes ou des choses qu'on n'utilise pas très souvent. Ensuite, ici, on a deux possibilités. Soit, si tu n'as pas beaucoup d'affaires, ta copine n'a pas beaucoup d'affaires, on peut changer ce meuble et mettre un meuble plus court, tu vois. Là, il doit faire 60 cm. On peut faire un meuble de, je sais pas, 30, la moitié à peu près, ou 40 max. Comme ça, la chambre va être plus spacieuse, parce que là, il ne sert à rien, ce meuble. On ne peut même pas stocker dedans, il n'y a pas de porte. Et donc, on garde la même taille, voilà, tu vois, à peu près 1,50 m. Donc ça, c'est si tu n'as pas beaucoup d'affaires. Voilà, on met des tiroirs dedans, et puis tu peux mettre la télé sur le mur au-dessus, si tu veux mettre une télé dans la chambre. Moi, j'en mets jamais. L'autre option, si tu as beaucoup, ou ta copine a beaucoup d'affaires, c'est qu'on peut faire un meuble aussi grand qu'on veut. Donc tu choisis. Le maximum, c'est le meuble, il démarre là, et il va jusqu'au bout là-bas. On enlève la coiffeuse, il va jusqu'à la fenêtre. Alors ça va être un meuble qui est assez fin, donc pareil, 30 cm ou 35 max, pour pas prendre beaucoup d'espace. Et il va monter jusqu'à là, tu vois. Le meuble, il y aura des tiroirs quasiment tout le long. D'ici jusqu'au bout, il y aura des tiroirs. Et ici, on ne mettra pas de tiroir pour pouvoir faire la partie coiffeuse du meuble. Comme ça, on peut mettre une chaise et même probablement, on laissera un espace pour pouvoir mettre 2 chaises. Comme ça, on peut avoir un bureau ici. Si quelqu'un veut bosser sur l'ordi dans la chambre, il peut bosser là et on a l'autre espace avec la coiffeuse. Et tout le haut du meuble, c'est un très grand plan de travail en bois très joli. En général, ça rend bien. Et ensuite, on va attaquer le stockage de la salle de bain. Alors, actuellement, c'est simple, il n'y a aucun stockage. Donc là, je suis arrivé ce matin, j'ai pas encore déballé mes affaires, mais mon rasoir, ma brosse à dents, savon, etc. Savon pour les mains, là, il n'y en a même pas d'ailleurs. En fait, tu poses tout ici. À la fin, ça s'accumule et c'est pas top parce qu'il n'y a aucun stockage. Donc, ce qu'on va faire, on va enlever cette petite décoration qui est certes mignonne, mais on ne veut pas un appart mignon, on veut aussi un appart confortable. Ici, on va mettre un petit meuble qui peut monter jusqu'au plafond si on a beaucoup d'affaires, c'est comme on veut. Dedans, on va pouvoir mettre le papier toilette, des serviettes, etc. Un meuble pas très profond. Tu vois, il va peut-être faire, là on a 20 cm, donc il va sûrement faire entre 20 et max 22 cm. Ensuite, de ce côté-ci, on va enlever la barre pour sécher les serviettes, on va la mettre dans la douche, parce que là, on a quand même pas mal d'espace. Donc, si on met la barre assez haute, tu vois, on la met ici, là on est à 1,60 m ou 1,70 m de haut, on peut mettre nos serviettes à sécher sans les mouiller. Alors je suis d'accord, c'est pas parfait, mais voilà, on a vraiment besoin de rajouter du stockage. Et là, on va mettre un meuble pas trop profond. Il va faire peut-être 30, grand max 40 cm. Tu vois là, les carreaux, ils font à peu près 50. Donc il va s'arrêter ici à peu près. Tu vois, ça nous laisse quand même pas mal d'espace pour les toilettes. Et le meuble, il peut monter jusqu'au plafond si on veut un grand stockage, avec encore une fois des tiroirs en bas et après en haut on a des étagères. Et voilà, c'est tout pour le stockage de l'appartement. Alors le prix à la louche avec tous les meubles sur mesure et en faisant le grand meuble dans la chambre, tu vois, en faisant le grand meuble ici, j'estime qu'on va être à peu près dans les 2000 €, pièces et main d'œuvre. Alors maintenant qu'on a géré le problème du stockage, on va faire en sorte que cet appart il soit plus joli, plus cosy, qu'on se sente vraiment chez soi. Alors, j'adore le sol, on a une bonne base et on a une pièce à vivre qui est assez grande, mais voilà, il y a des petites choses qui font que ce n'est pas un appartement cosy. Alors, la plus grande chose que je ferai, c'est changer la table. Je mettrai une grande table avec un bois très joli. Je te montre une photo de ce que j'ai chez moi à Chiang Mai. Et la table, ça deviendra un peu le cœur de l'appartement, ça sera une jolie pièce de l'appartement. Tu vois, on peut faire une table qui vient d'ici à peu près. Donc ça va faire une table de 2,25 m et qui va jusqu'au mur. Donc, tiens, regarde, je pose mon mètre laser. Voilà, tu vois, une table qui va d'ici jusqu'au mur. Alors, je sais que les pros du design vont me dire « Oui, mais non, Sylvain, tu ne respectes pas la règle qu'il faut qu'il y ait des lignes dans l'appartement. Genre, tu ouvres la porte d'entrée
et il faut qu'il n'y ait rien devant toi. Il faut que tu puisses aller directement vers d'autres pièces, vers le sofa, etc. Donc c'est vrai que ça va casser la ligne parce qu'on aura la table qui va être devant la porte d'entrée, mais j'estime que ça vaut le coup de casser la ligne de passage et que quand on rentre dans l'appart, ce qui n'est pas très souvent, peut-être quelques fois par jour, on doit contourner la table pour aller au sofa. J'estime que ça vaut le coup. Parce que l'autre option sinon, c'est de mettre la table ici. Et là, c'est vrai qu'on ne casse pas la ligne depuis l'entrée, mais par contre, tu casses la ligne quand tu veux aller depuis la chambre vers le sofa. Et donc là, tu vas passer 10 fois par jour peut-être ici. Donc tu dois contourner la table 10 fois par jour. Donc je préfère mettre la table là, même si voilà, ça ne respecte pas la règle des designers. Ensuite, le sofa. Alors j'ai l'impression qu'ils se sont presque trompés sur l'angle droite-gauche du sofa parce que ça casse un peu la ligne du salon et ça serait 100 fois plus confortable d'avoir le L-shape de ce côté. Comme ça, tu te poses devant la fenêtre et tu as tout qui est dégagé ici, tu auras la magnifique table et alors on va faire de la déco aussi ici, mais ça paraîtra beaucoup mieux. Alors je pense qu'en fait, ils ont juste acheté un sofa vite fait. Et ils se sont dit, ah ben le L-shape, il fait 1,53 m, donc on ne peut pas le mettre ici, parce que si on le met là, ça bloque l'accès à la fenêtre. Mais en fait, il y a d'autres sofas qui existent avec un L-shape qui sont plus petits. Donc moi, je mettrais un autre sofa, et en choisissant un L-shape qui va par exemple jusqu'ici, ce qui nous laisse 1,43 m, donc on peut trouver un sofa avec un L-shape qui fait 1,43 m. Et comme ça, on garde l'accès à la fenêtre, tu vois, on bloque que jusqu'ici à peu près, donc c'est largement suffisant. De toute façon, on n'ouvre jamais la fenêtre par ici. Là, déjà, tu as le sofa qui gêne. Et puis, tu vois, ils n'ont même pas prévu qu'on ouvre par ici parce que la moustiquaire, on ne peut pas aller plus loin que ça. Donc, la moustiquaire reste toujours entrouverte. Ça montre bien que c'est vraiment, l'appart n'est pas conçu pour qu'on ouvre la fenêtre de ce côté-là. Ensuite, on mettra un tapis dans l'espace sofa et ça rend tout extrêmement cosy. C'est beaucoup plus joli. Moi, je fais ça dans tous mes apparts. Je te montre à quoi ça ressemble. Après, alors ça, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça. Parce que si tu bois un verre avec tes amis, bah, tu ne peux pas poser ton verre là, quoi. Il peut tomber, c'est trop souple ça. Donc ça vire. Et à la place, on met une table. Il ne faut pas que la table soit trop grande parce que comme c'est un L-shape, ça fait pas. Si on met une grande table, on a presque plus d'espace. Donc la table, elle doit faire la moitié à peu près, voire moins que la moitié. Voilà, je te mets des photos du type de table que moi j'aime beaucoup, donc des tables en bois bien sûr. Ensuite, pour la décoration. Alors, ce meuble-là, je l'aime pas trop. Je mettrais un meuble un peu similaire, mais en fait, ce que j'aime pas, c'est la partie noire là. Et ça ferme ou pas? Ah d'accord, ça ferme pas. Alors, peut-être qu'ils ont perdu une porte, je sais pas. Non, je pense que c'est prévu pour rester comme ça. Bon, j'aime pas trop que ça reste ouvert en fait. Donc, je mettrais un meuble qui ressemble un peu à ça, qui touche pas le sol, mais qui est plus fin que ça, tu vois. Tiens, on va regarder, hop, on a 31 cm. Donc ouais, tu vois, peut-être je ferai 25 cm. Comme ça fait une impression un petit peu plus grande pour le salon. Et le meuble, il toucherait pas le sol non plus. Ensuite, ce côté-là, alors soit on met un meuble de décoration. Tiens, je te montre ce que j'ai chez moi. J'aime beaucoup ce meuble. C'est moi qui l'ai conçu d'ailleurs. C'est moi qui l'ai designé en 3D. Et on peut mettre des objets de déco dessus. Sinon, si on ne veut pas surcharger la pièce, on peut mettre juste des étagères. Après, il faudra mettre toujours un spot, tu vois, un spot sur une tige et le spot qui éclaire l'étagère. Sinon, ça ne rend pas très bien s'il n'y a pas de spot qui l'éclaire. Et de ce côté-là, on peut mettre soit une étagère avec un spot, soit un tableau. Je pense qu'un tableau, ça serait bien pour pas trop surcharger la pièce et comme on n'a pas tant de tableaux que ça dans la pièce. Bon, je n'ai pas précisé, mais évidemment, on enlèverait le papier peint ou à voir si on peut juste repeindre par-dessus. Mais là, j'aime pas trop ce type de papier peint. Et ensuite, dans la chambre, bah, c'est pas trop mal. Bon, bien sûr, on enlèverait le papier peint. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est des taches de moisissure, ça. Ou si c'est de la déco. Non, c'est pas de la déco parce que, regarde, là, tu vois, c'est entre deux feuilles de papier peint. Donc, ça peut pas être de la déco. Bon, dites-moi en commentaire si c'est de la moisissure ou pas. Donc on enlèverait le papier peint ou alors on repeint par-dessus et franchement pas grand-chose à faire à part ça. On peut éventuellement rajouter un tableau au-dessus du lit. J'aime bien faire ça, je te montre ce que je fais dans mes apparts. Et éventuellement on peut rajouter un tableau ici, mais voilà, il faudra mettre un spot qui l'éclaire. Quoique si on le met juste ici, là, au niveau de la tâche du spot, peut-être que ça peut marcher, mais c'est un peu proche de ça, donc bon, à voir. Et voilà, peut-être juste rajouter un tableau ou éventuellement une étagère avec un objet de déco, à voir si ça surcharge la pièce ou pas.
Alors le coût total pour la partie décoration, donc pour la table, la grande table, ça va coûter environ 400-450 €. Alors j'en ai acheté plein hein, des tables comme ça. Faut trouver le bon fournisseur. Ces tables-là, elles valent allez, 1500 € au magasin à côté, mais si tu as le bon fournisseur, donc ce que j'explique dans la formation, moi je les paye voilà, dans les 450 € pour une très grande table, 2,20 m de long. Inclus la petite table, à chaque fois il me l'offre, mais sinon si tu l'achètes séparément, la petite table, moi je les paye 30 €. Ensuite, pour le sofa, on va compter à peu près allez, 400 €, peut-être un peu moins, 350-400 €. Ensuite, pour le petit meuble ici, si on choisit l'option meuble de décoration, ça va coûter moins de 100 €. Et pour les peintures, alors soit tu fais du cheap, tu prends des prints, donc des peintures imprimées, tu peux les acheter sur AliExpress et ça coûte une dizaine d'euros par peinture. Après, tu les fais mettre dans un cadre, tu les frames et ça doit coûter 10 € pour la mettre dans un cadre. Donc voilà, 20-30 € en tout. Soit si tu prends une vraie peinture peinte à la main, etc., là ça va coûter dans les 3000 bahts, à peu près 80 €. Donc en tout, pour toute la partie décoration, on va être dans les, allez, entre 1000 €, max 1200, 1300 €. Alors je suis dans les parties communes du condo, donc conclusion de la vidéo, c'est que pour 3500 € environ, tu vas pouvoir faire des mini rénovations qui vont faire que ton appartement va être super confortable. Maintenant, dans cette vidéo, je t'ai pas fait visiter les parties communes, pourtant elles sont vraiment incroyables, c'est pour ça que j'adore ce condo, même si j'achèterai pas ici. Donc si tu veux voir les parties communes et voir l'analyse de rentabilité du building, c'est dans une autre vidéo, je te mets le lien en bas en description. Et si tu es intéressé par l'immobilier en Thaïlande, comme d'hab, tu peux voir ma formation, je te mets le lien dans la description. Salut chez toi!